Bonjour à toi jeune padawan et bienvenue dans ce troisième épisode de Star Wars Récit, l'émission qui fait rêver les droïdes de moutons électriques. Lors du dernier épisode, nous nous étions quittés suite à la Grande Guerre des Sith, conséquence directe de la Grande Guerre de l'hyperespace, bien que plus de 1000 ans séparent les deux événements. Nous avions également abordé la destruction du temple Jedi d'Ossus, l'Empire Sith reconstitué, et la République Galactique qui tente de se remettre des conflits successifs. Aujourd'hui, nous prenons la suite directe de l'histoire galactique, considérée comme légende, et allons aborder les guerres mandaloriennes, les contenus des deux jeux Knights of the Old Republic, et commencerons à vous dévoiler l'existence d'une des plus grandes menaces de l'histoire de la galaxie. Avant toute chose, un petit débrief sur les Mandaloriens s'impose. Ce peuple, natif de Mandalore, possédait une culture martiale et guerrière héritée de celle des Tongs dont nous avions parlé dans l'épisode précédent. Ils étaient perpétuellement à la recherche de batailles pour trouver la gloire et l'honneur et se choisissaient toujours un chef, le plus puissant d'entre eux, pour les guider vers cet idéal. Ce leader portait un masque symbolique ainsi que le nom de Mandalore qui se transmettait de chef à chef. A savoir que ce n'est pas le nom du chef qui vient de la planète, mais l'inverse. La planète s'est nommée Mandalore en hommage à Mandalore le Premier qui guida les Tongs jusqu'à cette planète. Ils envahirent quelques mondes pour former une enclave mandalorienne vers -7000 avant la bataille de Yavin, donc bien avant la rencontre entre la République et le premier Empire Sith qui dégénéra en donnant la Grande Guerre de l'hyperespace. En revanche, les Mandaloriens participèrent à la Grande Guerre des Sith, déclenchée par le nouveau seigneur Sith Exar Kun et son apprenti Ulic Qel-Droma. En effet, ils combattirent pour s'emparer de mondes de la République en aidant les Sith après qu'Ulic Qel-Droma eut défait leur chef d'alors, Mandalore l'Indomptable, en lui laissant la vie sauve contre son allégeance. En -3996, à la fin de cette Grande Guerre des Sith, Mandalore l'Indomptable périt et ce fut un nouveau chef charismatique, Mandalore l'Ultime, qui prit sa place. Ce nom de Mandalore l'Ultime n'est pas anodin, car il s'agit en fait du dernier individu de son Tong à avoir revêtu le casque et le titre de Mandalore. Si Exar Kun périt et qu'Ulic Qel-Droma trouva la rédemption, mettant ainsi fin à la Grande Guerre des Sith, la guerre était loin d'être finie pour les Mandaloriens. Mandalore l'Ultime remania grandement et efficacement la culture mandalorienne, accueillant des individus d'autres espèces et d'autres races dans son armée en les intégrant à leur culture. Il déifia la guerre et commença donc à rassembler une armée hétéroclite, vaste et extrêmement puissante. Face à l'attitude belliqueuse des Mandaloriens, les Jedi et la République adoptèrent une attitude attentiste. Cependant, en -3963, les Mandaloriens envahirent plusieurs secteurs de la République et les guerres mandaloriennes commencèrent. Rapidement, la République demanda l'aide du Conseil Jedi, qui refusa cependant d'intervenir dans le conflit, trop marqués qu'ils étaient par la récente Grande Guerre des Sith. Malgré cela, 2 Jedi et certains Padawans qui les suivirent décidèrent, contre l'avis du Conseil, d'intervenir dans la guerre. Ces 2 Jedi, Revan et son apprenti Malak, retenez bien ces noms, ils sont importants, se mirent à mener les armées de la République et gagnèrent de très nombreuses batailles décisives. À mesure qu'ils avançaient, Revan se découvrit un génie tactique et militaire et il devint rapidement un héros de la République. Cependant, le côté obscur grandissait en lui, tout comme dans son apprenti Malak. Lors de l'ultime bataille, sur Malachor V, Revan défia Mandalore l'Ultime en duel et le vainquit, lui volant alors son masque. Mandalore lui apprit alors qu'il avait été aidé par un seigneur Sith lointain et mystérieux et que ce dernier l'avait trahi. Revan fut très intrigué par cet élément, mais tua malgré tout Mandalore l'Ultime.
Il déclencha ensuite une terrible arme à gravité qui détruisit toute vie à la surface de la planète pour éliminer les Mandaloriens, mais aussi, sans doute, pour se débarrasser des quelques troupes et officiers républicains qui doutaient encore de ses méthodes. Les républicains avaient gagné la guerre et certains se retirèrent, mais Revan et Malak, accompagnés de leurs plus fidèles suivants, se mirent à enquêter sur le seigneur Sith mystérieux qui avait aidé Mandalore. Prétextant pourchasser les Mandaloriens survivants, ils se lancèrent dans un long périple à travers les régions inconnues. C'est ainsi qu'ils arrivèrent sur Dromund Kaas et découvrirent un ennemi bien plus puissant que tous ceux que la galaxie avait connus jusqu'alors. L'Empire Sith reconstitué, ou Second Empire Sith, véritable descendant de l'ancien Empire Sith de Nagasado, même s'il apparaît que ce dernier ne le soutenait pas, s'était peu à peu reconstruit sur Dromund Kaas et les mondes alentours, guidé par la vision de son terrible empereur mystérieux ainsi que de son conseil noir. Cet empereur gouvernait l'Empire de façon distante et ne se montrait jamais. Certains affirmaient même qu'il était en fait caché dans les régions inconnues. Nous aborderons l'histoire de cet empereur et sa nature dans une vidéo dédiée, car son histoire et ses plans sont complexes et s'étendent sur plusieurs millénaires. Toujours est-il que Revan et Malak rencontrèrent l'empereur et qu'ils ressortirent de cette confrontation transformés, servant désormais leur nouveau maître obscur en tant que Dark Revan et Dark Malak. Vous remarquerez que c'est la première fois que j'utilise ce titre de Dark lors de ces épisodes, et vous pourriez alors vous dire, comme la République le fit d'ailleurs, que Revan et Malak sont les inventeurs de ce titre. Il n'en est rien. Ils ont repris l'idée à un certain Dark Andedu, qui avait vécu au temps de la Grande Guerre de l'Hyperespace et qui fut le seul, pendant des millénaires, à avoir porté ce titre. Il se trouve que par la suite, Revan et Malak seront des exemples pour nombre de Sith qui embrasseront donc alors le titre de Dark. Revan et Malak furent chargés de retrouver la Forge Stellaire, une station surpuissante construite par les Rakata des milliers d'années auparavant afin de construire une invincible armada. Cependant, Revan souhaitait diriger lui-même la galaxie et il voulut trouver la Forge Stellaire pour unifier la République sous son règne et ainsi pouvoir contrer les plans de l'Empereur. Il créa alors son empire, l'empire de Revan, et captura de nombreux Jedi pour les corrompre avec le côté obscur. Il refonda des académies Sith et attendit quelques années afin de parfaire son armée et de pouvoir attaquer la République tout en essayant d'atteindre la Forge Stellaire. Finalement, la soif de pouvoir de Dark Malak se retourna contre ses plans car il trahit Dark Revan et le laissa pour mort. Il fut néanmoins retrouvé inconscient par les Jedi qui décidèrent de lui effacer la mémoire et de l'entraîner à nouveau comme l'un des leurs. Ainsi, il recouvrit peu à peu la mémoire, mais cette fois-ci en tant que Jedi, et il détruisit Dark Malak. Il devint à nouveau un héros Jedi et républicain, mettant ainsi fin à un événement connu comme la guerre civile des Jedi en -3956. Revan se souvint peu à peu de l'empereur Sith et partit à sa recherche ainsi qu'à celle de l'Empire Sith reconstitué dont les armées grandissaient de jour en jour. Ce ne fut cependant pas ce second Empire Sith qui causa les bouleversements suivants, mais 3 seigneurs Sith descendants de l'Empire de Revan qui déclenchèrent la guerre civile des Sith, aussi appelée Deuxième guerre des Sith, en -3955. Faisons les présentations. La première de ces Sith était Dark Traya, autrefois Jedi qui fut un temps le maître de Revan quand ce dernier était encore du côté lumineux, et elle le suivit dans sa chute du côté obscur et se mit à servir son ancien apprenti. Son nom fait référence à l'académie Sith de Traius, présente sur Malachor V et qui avait résisté à la force destructrice lâchée par Revan sur la planète à la fin des guerres mandaloriennes. Son nom complet est Dark Traya, seigneur de la trahison. Le deuxième Sith était Dark Sion, seigneur de la douleur. Élevé sur l'académie Sith de Korriban sous l'empire de Revan, Sion avait vu son corps se décomposer de nombreuses fois, mais sa volonté permit de garder l'ensemble des morceaux en un seul corps grâce au côté obscur. Il trouva l'académie de Traius sur Malachor V ainsi que Dark Traya qui devint son maître. Le troisième de ces Sith était Dark Nihilus, seigneur de la faim. On sait peu de choses sur son histoire, si ce n'est qu'il fut un Jedi qui servit durant les guerres mandaloriennes. Son masque, fait d'os, dissimule son visage, et il fut responsable de la mort de milliers de personnes, dont il vidait l'essence vitale en parcourant les systèmes.
technique qu'il a appris aux côtés de son maître, Dark Traya, sur Malachor V. Ensemble, ils formaient le Triumvirat Sith, héritier de l'Empire de Revan et toujours indépendant de l'Empire Sith reconstitué. Leur pouvoir grandit durant quelques années, jusqu'à ce que Nihilus et Sion, impatients de s'en prendre à la République et aux Jedi, se retournèrent contre leur maître et la coupèrent de la force. Ironiquement, Dark Traya, seigneur de la trahison, fut trahi et ses apprentis, donc, la coupèrent de la force. Sion et Nihilus se mirent alors à comploter contre les ennemis Jedi. Le seigneur de la douleur envoya les assassins Sith pour se débarrasser de quelques Jedi importants afin de faire paniquer l'ordre Jedi. Ces derniers réagirent comme prévu et se réunirent tous sur le monde de Cathar, là où Nihilus les attendait. Il utilisa ses terrifiants pouvoirs pour annihiler toute vie sur la planète, détruisant par là même la quasi-totalité de l'ordre Jedi. Cet événement, connu comme première purge Jedi, eut lieu en moins 3952 et fut un tournant majeur de l'histoire de la guerre civile des Sith et même de l'histoire de la galaxie de manière générale. Cependant, quelque part dans la galaxie, avait survécu une Jedi au nom oublié et répondant désormais à celui de l'exilé. Cette dernière avait autrefois suivi Revan durant les guerres mandaloriennes, mais n'avait pas sombré du côté obscur après le massacre de Malachor V. Après ces événements, elle retourna au Conseil Jedi, mais fut bannie de l'ordre pour avoir suivi Revan et Malak. Se coupant de la force, elle s'en alla par-delà la galaxie, dans les régions inconnues, dont elle ne revint que quelques années plus tard, une fois la première purge Jedi passée. Elle rencontra alors une ancienne Jedi, nommée Kreia, qui lui expliqua ce qu'il s'était passé et la rouvrit peu à peu à la force. L'exilé se mit alors en chasse de Dark Sion et Nihilus à travers les mondes de Dantooine, Narshada, Onderon, Korriban et Telos. Elle affronta l'apprenti de Nihilus qui trouva la rédemption et se rangea à ses côtés. Cependant, Kreia se révéla être Dark Traya, autrefois membre du Triumvirat qui souhaitait utiliser l'exilé contre ses anciens apprentis. Nihilus fut vaincu, de même que Sion, et finalement, l'exilé pourchassa Traya jusqu'à Malachor V, dans l'académie de Traius, où elle tua Dark Traya. Dans la bataille, l'arme à gravité qui fut autrefois utilisée par Revan sur le monde fut réactivée et l'exilé et ses compagnons durent fuir, tandis que la planète fut entièrement détruite. Le Triumvirat Sith était éteint, et avec lui, la plupart des fragments restants de l'Empire de Revan. L'ordre Jedi commença peu à peu à se reconstruire à travers les années, et ainsi se termina la guerre civile des Sith et la première purge Jedi. L'ensemble des guerres formées par la grande guerre des Sith d'Exar Kun et du Lik Keldroma, des guerres mandaloriennes et des deux guerres civiles se nomment les anciennes guerres Sith. Elles sont toutes indépendantes de l'Empire Sith reconstitué de l'Empereur, bien que nous ayons vu que ce dernier a manipulé certaines pièces depuis son trône lointain. Il se trouve que l'empereur, qui semblait-il était immortel, préparait encore ses plans à long terme, très long terme même, plans qui mèneront à la grande guerre galactique et face auxquels se dresseront Revan ainsi que l'exilé. Mais ceci est une autre histoire. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour découvrir plus de contenu Star Wars. On se retrouve très vite pour les nouvelles critiques de The Mandalorian et dans une semaine déjà pour le prochain épisode de Star Wars Récit. En effet, dans 2 semaines sort The Rise of Skywalker et je vous prépare une petite série de vidéos dédiées à mon rapport à la saga, donc le Star Wars Récit épisode 4 qui portera sur les événements du MMORPG Star Wars The Old Republic est avancé d'1 semaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas... May the Force be with you.